Cela commence déjà par notre Père. Il est aux cieux, bien sûr, nous le savons, mais tu commences par dire notre Père. Donc ça te positionne déjà automatiquement dans la position de dire ou de croire que Dieu est un Père pour toi. Mais combien de chrétiens aujourd'hui réalisent réellement que Dieu est un Père? Je ne parle pas de discours ou de la prière que tu fais notre Père qui est aux cieux parce que c'est devenu une habitude. Nous sommes enfants de Dieu. C'est devenu aussi une habitude, une théorie tout simplement. Nous sommes enfants de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est notre Père. Mais est-ce que réellement tu réalises que Dieu est un Père pour toi? Vous voyez que la prière, ça devient quelque chose. Mais là, je suis en train de parler de cette prière de notre Père, mais beaucoup de prières que les chrétiens font aujourd'hui, ces prières-là, c'est devenu des formules, des simples formules. Notre Père qui est aux cieux. Et après, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ton nom soit sanctifié. C'est une formule, ça. Que ton nom soit sanctifié. Bon, ok. Que ton nom soit sanctifié. Bon, ça veut dire quoi? C'est quoi son nom? De quel nom il s'agit? C'est simplement le nom soit sanctifié, mais de quel nom il s'agit? Ça veut dire quoi? Le nom de tous les noms, le nom de Jésus qui soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Si tu dis le nom, ça, c'est le nom de Jésus. Et puis vous voyez toute une église qui est en train de prier. Là, on va prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Mais pose la question maintenant. Ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Oui, c'est le nom de Jésus. Oui, on commence à tâtonner. Mais tu pries ça. Tu pries ça. Mais comment tu peux tâtonner quelque chose que tu pries? Mais tu le pries pourquoi? Donc tu es en train de répéter comme un perroquet. Une formule, un discours que toi-même tu ne maîtrises même pas. Est-ce que vous comprenez maintenant la difficulté? Ou tout simplement ce qu'on appelle la religiosité. Comment le diable nous rend bêtes et esclaves de la religion. Ton nom soit sanctifié et après? Ça veut dire quoi que ton règne vienne? Qu'il domine sur nous. Mais quand tu pries ça, est-ce que Dieu domine sur ta vie? Est-ce que Dieu domine sur ta vie? Mais tu t'en dis encore une fois, c'est une formule. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne où? Qu'il vienne faire quoi? Tu te poses même pas. On se pose même pas la question à ce niveau-là, que ce règne-là, qu'il vienne faire quoi? Qu'il vienne où? On se pose même pas la question. Pour nous, on est en train de faire quoi? On est en train de prier. Mais finalement, cette prière-là, elle ressemble à quoi? Cette prière-là, elle rime à quoi? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Mais de quelle volonté il s'agit? Cette volonté-là, pour qu'elle se fasse sur la terre, qu'est-ce qu'il faut? Je suis en train de laisser des questions comme ça, pour que vous puissiez comprendre que là, je suis en train de parler du Notre Père, mais il y a toutes les prières que vous faites. On a intégré tellement de formules dans nos prières qu'on ne sait même plus de quoi on parle. La plupart du temps, on prie, on ne sait même plus de quoi on parle. On ne sait même plus qu'est-ce qu'on est en train de dire. Tellement que c'est devenu des formules et des formules et des formules. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais pour que cette volonté se fasse, Dieu a besoin de quelqu'un pour que sa volonté se fasse sur la terre. Et cette personne-là, c'est qui? Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre? Rien. Mais tu dis simplement que ta volonté se fasse sur la terre. La Bible dit qu'il est notre Seigneur Jésus, il est la tête et nous sommes le corps. Lui, il est la tête. Nous sommes le corps. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Donc lui, il est la tête. La tête, elle réfléchit. Est-ce que la tête peut faire quelque chose sans le corps? Est-ce que la tête qui dit j'ai soif, la tête
peut boire de l'eau sans que la main ne puisse aller prendre le verre et la porter à la bouche et que la bouche s'ouvre, que la langue puisse avaler et tout le corps puisse faire ce travail-là d'ingurgiter cette eau. Si le corps ne le fait pas, est-ce que la tête va boire l'eau? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, c'est nous le corps qui sommes là. La volonté appartient à qui? La volonté appartient à l'ensemble. Amen. Mais cet ensemble-là, c'est ça qu'on dit la volonté de qui? De la tête. La tête qui est notre Seigneur, que ta volonté se fasse ici sur la terre. La tête est dans le ciel, le corps est ici sur la terre. Et maintenant, si toi le corps, tu ne veux pas, tu n'es pas disposé à faire la volonté de la tête, ça reste une formule. Ça reste des slogans, ça reste une formule. Alléluia. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme. Donne-nous notre pain de ce jour. Est-ce que quand tu dis même donne-nous notre pain de ce jour, tu sais de quoi tu parles? Ou donne-nous notre pain de ce jour. Tu n'as pas déjeuné le petit matin, au matin. Tu n'as pas mangé du pain. Ben, tu le demandes encore le pain à 18h. Tu veux manger du pain ou tu veux manger le poisson, ou tu veux manger la viande? Tu veux manger quoi? Tu te donnes moi mon pain. Toi, tu as déjà mangé ton pain le matin, tu cherches encore le pain. Mais tu parles de quoi quand tu dis donne-nous notre pain de ce jour? Encore une fois, il faut que tu réalises ce que tu parles. Il faut que tu réalises de quoi il s'agit. Alléluia. Nous devons quitter la dimension de la religion. Nous croyons que la religion, c'est simplement aller dans la maison des catholiques où il y a une grosse croix, il y a un Jésus qui est sur la croix avec une couronne d'épines et tout ça. On dit, ah, ça c'est des religieux. Mais on voit encore dans nos églises plein de religieux. Et après? Faire les choses d'une manière mécanique, automatique, comme un perroquet répété. C'est la religiosité. Pardonne-nous nos... Ça, nous comprenons très bien. Nous demandons qu'il fasse quoi? Et après? Tu as pardonné à tout le monde. Mais est-ce que tu comprends encore une fois ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de prier? Tu demandes bien, pardonne nos offenses. Toi-même, tu complètes. Comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Mais est-ce que tu as pardonné à tous ceux qui t'ont offensé? Est-ce que si tu es honnête envers toi-même, tu es capable de faire cette prière? Hein? Tu vois que mais les gens le font simplement, en toute simplicité, donc ça ne le dérange même pas. Il pardonne nos offenses, et puis il ferme même les cieux. Il pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et tu es même là, tu dis, oh, je prie. Mais est-ce que ce que tu es en train de dire là est vrai? Est-ce que tu as pardonné à tout? Mais la prière que tu fais, ça t'engage. Tout ce que tu dis, ça t'engage. Et ça peut te bénir, ça peut te transformer, ça peut aussi te condamner. Parce que toi-même, tu dis, pardonne-moi comme je pardonne à tout le monde. Mais si tu n'as pas pardonné à tout le monde, donc je ne me pardonne pas. C'est impliqué dans ce que tu déclares. La prière que tu fais, ça t'engage. Donc comme ça t'engage, alors fais une prière en connaissance de cause. Fais la prière une prière vivante. Une prière en fonction de la réalité. En fonction de ce que tu comprends, ce que tu crois et ce que tu veux. Je ne fais pas une prière parce que c'est une prière. On a dit que c'est comme ça qu'il faut prier, alors je prie comme ça. On a dit qu'il faut dire Jéhovah Sabaoth, tu dis Jéhovah Sabaoth. On a dit qu'il faut dire Jéhovah Jireh, tu dis Jéhovah Jireh. Mais est-ce que tu as laissé Dieu être ce Jéhovah Jireh dans ta vie? Notre Père qui est aux cieux. Ça commence d'abord par notre Père. Je voulais dire qu'aujourd'hui, tu as un combat. Le combat, le combat numéro 1, ou le front numéro 1
du combat du diable contre les enfants de Dieu, je parle contre les chrétiens, le combat numéro 1, c'est le combat du Notre Père. Parce que déjà, si à ce niveau-là, tu es déjà vaincu à ce niveau-là, tout le reste n'a pas de sens. Parce que cette prière, ou la manière quand il dit, il a demandé, Seigneur, montre-nous comment prier. Il dit, vous allez prier comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Donc ça commence là. Si ça, ce n'est pas maîtrisé, si ça, ce n'est pas compris, tout le reste ne sert à rien. Parce que tout le reste concerne ceux qui croient que Dieu est leur Père. Si tu ne crois pas que Dieu est ton Père, tout ce qui vient derrière ne te concerne pas. Ça ne concerne pas les païens. C'est une prière qui concerne les enfants de Dieu. Et le combat du diable commence déjà par la paternité, la notion de père. C'est la première notion que l'Église, que les enfants de Dieu, quand je dis enfants de Dieu, ça veut dire qu'il y a un enfant qui comprend, qui réalise que Dieu est mon Père. C'est la première notion qu'il faut maîtriser, qu'il faut intégrer, dans laquelle tu dois vivre pleinement. Dieu est mon Père. Et c'est ça même qui semble facile, mais facile dans le discours, facile dans la théorie, mais cela n'est pas une réalité dans beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, chapitre 12, chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Est-ce que vous êtes devenus des enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes devenus des enfants de Dieu? Il dit, toutes choses, quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Et toutes, bien aimé au Seigneur, les choses anciennes sont passées. L'identité que tu avais anciennement est passée. Tu as une nouvelle identité. Dans ta nouvelle identité, tu deviens enfant de Dieu. Dieu devient ton père, toi tu deviens un fils. Quand tu commences déjà à la base, tu commences à comprendre ça, tout le reste de la vie deviendra de plus en plus facile. Tout le reste de la vie spirituelle deviendra une facilité. Parce que la base, elle est maîtrisée. Et le reste de tout ce qui est spirituel vient de cette base-là. Que je suis enfant. Mais je suis enfant de quelle manière? L'amour de Dieu s'est manifesté ici sur la terre au travers de quoi? Au travers de Jésus, comment? Tu vois, encore une fois, tout ça, la Bible tout entière est devenue un livre de slogans. Oh, l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus, mais comment? Comment Jésus? Oui, il est mort sur la croix, c'est ce qu'on va me dire. Il est mort sur la croix pour moi, c'est très bien. Il est mort sur la croix pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte réellement dans ta vie? Que Christ est mort sur la croix pour toi. Porter qu'il a porté mes condamnations, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il m'a pardonné. Est-ce que pardonner, c'est ça qui a pardonné? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions autrefois pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous lorsque nous étions autrefois pécheurs. Ça veut dire tout simplement le fait que Christ est venu se donner pour mourir à notre place quand nous étions pécheurs, c'est ça qui est en train de prouver l'amour de Dieu envers nous. Est-ce que quelqu'un réalise que c'est réellement une manière, c'est une des plus fortes manières de prouver l'amour envers nous que Dieu a fait au travers de Christ? Mais quand il est mort pour nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi pour nous? Si quelqu'un meurt, si moi aujourd'hui, on veut te tuer, et moi je viens, je me positionne devant toi, et je dis non, 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 au lieu de le tuer lui, tuez-moi. C'est pas un acte d'amour. Ce sacrifice-là, c'est-à-dire, lui, il est venu se positionner pour mourir à notre place. Un grand acte d'amour. C'est comme ça qu'il faut commencer déjà à voir dans l'acte ou dans l'œuvre ou dans le sacrifice de Christ que la Bible dit le salaire du péché c'est... Vous connaissez tous ces passages. Vous connaissez le passage que le salaire du péché c'est... Est-ce que ce verset-là
Ça s'arrête là. Ou ça continue? Ça continue, ça dit quoi? Combien parmi vous connaissent aussi ça? Que ce passage-là, qui commence par le salaire du péché, c'est la mort. Que ce passage-là ne s'arrête pas là. Mais qui connaît? Qui a déjà entendu parler du passage qui dit le salaire du péché, c'est la mort? Mais est-ce que quand en entendant ce passage, tu as déjà appris que ce passage-là ne s'arrête pas là? Est-ce que tu sais le même passage, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas point. Encore une fois, c'est même nous, les évangéliques, nous enseignons même des choses qui n'aident pas l'Église. Qui n'aident pas l'Église à rentrer dans sa bénédiction. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, il n'y a même pas de virgule. Il n'y a même pas de point. Donc, c'est une continuité. Mais tout le monde sait que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, ce qui vient après, pourquoi on ne le dit pas souvent? Tout le monde entend ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce qui vient après, ce n'est pas important. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est plus important que le salaire du péché, c'est la mort. C'est plus important que de savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme un premier tableau, un tableau noir qu'on met pour que celui qu'on vient mettre par-dessus puisse être plus vivant dans tes yeux. Que tu le voies bien, que tu comprennes bien son contour, que tu vois bien que moi, je suis noir, mais je suis sur un tableau. Je suis un tableau blanc et comme ça tu me verras très bien tout le contour, comment je suis habillé. Mais si je suis noir, sous un fond noir, tu ne vas pas distinguer c'est où ça s'arrête mes cheveux, où ça s'arrête mes habits, tu ne peux pas bien distinguer. On met d'abord le premier tableau. On dit le salaire du péché c'est la mort. C'est un tableau noir. Mais ça finit par le bon tableau. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. La vie, un don gratuit. Est-ce qu'il dit c'est un don qui coûte 10 €? Un don qui coûte 1 milliard d'euros? Un don qui coûte je ne sais pas combien? Mais un don gratuit. En lingala on dit un don offélé. Offélé. Offélé, chez nous on dit comme ça. En swahili on dit aboulé, aboulé. Gratuit, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien, ça ne te coûte pas aucun, même un effort quelconque, une sanctification, une sainteté ou je ne sais pas quoi, ça ne te coûte rien. Le don gratuit de Dieu. Si ce don-là était accompagné d'un prix qui doit venir de ta part, il allait expliquer que le don de Dieu, qui est un don qui nous donne à ceux qui marchent dans la sainteté, à ceux qui marchent dans la vérité, à ceux qui marchent dans la lumière, non, il dit le don gratuit de Dieu qui s'oppose au salaire du péché. Le don gratuit de Dieu. On n'appuie pas là-dessus. On ne parle pas souvent de ces choses. Or, ce sont ces choses qui vont te faire comprendre. Si tu commences à réaliser ça tous les jours, tu réalises que j'ai un don gratuit de Dieu qui ne m'a coûté absolument rien. Ce don gratuit-là, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, au nom de Jésus. Dieu nous prouve son amour. Il prouve son amour en disant, vous êtes devenus mes enfants. C'est ça, ce don gratuit de Dieu. L'amour, c'est l'amour de faire de toi son enfant, de faire de toi sa fille, son fils, pas son sujet, le roi et ses sujets. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, nous sommes ses sujets. Non, tu n'es pas le sujet du roi, tu es l'enfant du roi. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle aux enfants du roi? Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Je veux que tu puisses commencer dès aujourd'hui, même quand tu fais tes prières, même quand tu parles de Dieu, arrête de parler de Dieu en tant que Dieu, parle de Dieu en tant que Père. Ça va déjà commencer à t'apprendre, à apprendre à tout ton corps, à tout ton raisonnement, à tout ton toi, à tout ton métabolisme, à intégrer que Dieu c'est réellement un Père pour toi. Et comme ça, tout le reste de la prière de notre Père sera quelque chose qui t'est donné parce que tu te positionnes en tant que fils et lui c'est ton Père. Et c'est là que commence le combat de l'ennemi. Il veut déjà te faire comprendre, non, tu sais, tu n'es pas fils.
Tu sais, tu n'es pas fils. Qu'est-ce que Satan a fait? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Quand la Bible nous parle de la tentation du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait comme tentation? La première des choses qu'il est venu faire au Seigneur Jésus comme tentation. Si tu es le Fils de Dieu, fais quoi? Prouve-moi. Dis, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. C'est ce que le diable fait tous les jours dans ta vie. Tous les jours dans ta vie, il te demande de prouver si tu es fils de Dieu. Prouve-moi si tu es enfant de Dieu. Tu as vu comment tu as marché aujourd'hui? Tu as vu comment tu as insulté les gens de la rue? Prouve-moi que tu es enfant de Dieu. Tu as vu comment tu viens de tomber à l'impudicité? Prouve-moi que tu es enfant de Dieu. Tu as vu comment tu viens de voler? Prouve-moi que tu es enfant de Dieu. Tu as vu, c'est comme ça que le diable il vient en toi te rappeler pour que tu puisses, toi, prouver que tu es enfant de Dieu. Mais il va te prouver, te demander cela. Est-ce que tu as vu? Tu as demandé d'avoir le travail, tu n'as pas eu le travail. Alors, tu vas me dire que tu es enfant de Dieu. Depuis quand tu as demandé le mariage? Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu peut ne pas être marié? Tu as demandé d'avoir un enfant. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut ne pas avoir un enfant? Et prouve-moi que tu es enfant de Dieu. Au travers des choses qui t'entourent, c'est là que l'ennemi vient te faire comprendre, te réaliser. Et toi, quand tu commences à t'interroger comme ça, et là, l'ennemi ne passe pas seulement dans ta tête pour que tu te poses ces questions-là, des fois, il passe même par tout ton entourage. Amen. Et toi, tout le temps à l'église, vraiment, si tu es vraiment enfant de, si vraiment tu pries vraiment. Mais comment ça se fait que dans ta vie, là, moi, tu sais, moi, j'ai un travail, tu sais, moi, j'ai une voiture, tu sais, moi, je viens d'acheter une maison, tu sais, mais toi, tu as quoi? Toi, tu n'as rien. Mais alors, tu vas faire quoi à l'église? Dieu, c'est qui pour toi? Amen. C'est comme ça que le diable est en train de te demander, prouve-moi que tu es vraiment enfant de Dieu. Et tout ça, ça vise à te mettre dans le doute que tu es réellement enfant de Dieu. Tu commences toi-même à te questionner. Tu commences toi-même à dire, ben oui, hein, c'est quand même bizarre. Si c'est vraiment je suis enfant de Dieu, comment ça se fait que? Comment ça se fait que moi je vis des choses, c'est tout ce que je vis là. Regarde lui là, lui-même il reconnaît qu'il n'est pas enfant de Dieu, il n'aime même pas Dieu. Mais lui, il a des choses. Et tout ça, maintenant, il me pose la question. Si toi, tu vas à l'église, toi, tu vas enfant, tu dis, Dieu, c'est notre Père. Tu pries tous les jours, notre Père, notre Père. Comment tu n'as pas ça? Comment tu n'as pas ça? Donne-moi notre pain de ces jours. Tous les jours, tu pries. Mais comment ça se fait? Où est ton pain de ce jour? Il est où? Le diable est en train de te rappeler. Prouve-moi. Prouve-moi que tu es enfant de Dieu. Et le Seigneur lui a prouvé. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des... On peut dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de dire aussi en même temps que étant fils de Dieu, tu es capable de le faire. Si tu es fils de Dieu, tu peux changer la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, tu peux te jeter du haut de cette falaise, mais tu ne mourras pas parce qu'il va ordonner aux anges de venir te protéger. Si tu es fils de Dieu, tu vas dominer sur toutes ces choses que tu vois. Alléluia. Il est en train de montrer le tableau de réellement. Mais est-ce que le Seigneur Jésus ignorait cela? Est-ce que le Seigneur Jésus est incapable de changer une pierre en pain? Est-ce qu'il est incapable, s'il se jette dans la falaise comme ça, est-ce que les anges ne pourraient pas le protéger et le faire tomber, le faire descendre tranquillement? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que le Seigneur Jésus lui-même, il le sait ou il ne le sait pas? Mais pourquoi il ne le fait pas? Pour prouver. Oh, il ne le fait pas parce que quand tu es enfant, tu n'as pas à le prouver. Viens demander à Ilan qu'il prouve qu'il est mon fils. Est-ce qu'il va même te regarder?
Prouve-moi que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas à le prouver. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu n'as pas à le prouver. Les circonstances peuvent être ce qu'elles sont, mais toi, tu es conscient que je suis enfant de Dieu. C'est mon papa. Tu commenceras déjà à voir les choses autrement. Pas enfant de Dieu parce que tu es dans la sainteté, où tu marches droit. C'est pas ça qui fait de toi l'enfant de Dieu. Mais tu vas marcher droit parce que tu sauras que tu es enfant de Dieu.